l'heure de retrouver, comme promis, comme convenu, Eric Seban. Bonjour Eric. Rebonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la volatilité implicite repart à la hausse. Du coup, par la force des choses, la tendance à court terme baissière se confirme sur le DAX. Alors, tendance baissière, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour dire que c'est une tendance. Pour l'instant, je considère que c'est essentiellement un mouvement de respiration. On a moins 4%, moins 4,5% par rapport au plus bas. En 3 semaines qui sont encore pas terminées, et ce matin nous sommes sur la zone qui a arrêté la baisse de mardi. Cette zone elle est importante parce que c'est vraiment la première zone importante du premier gros support de la zone. Alors il y en a un qui est un petit peu plus bas vers 17 700-800, mais déjà 17 920-970, c'est déjà un niveau en dessous duquel il ne faudrait pas passer, le suivant non plus, sinon on enverrait un signal de faiblesse, mais pas pour autant une tendance baissière. Le problème, en fait, ce qu'on a actuellement est assez particulier, c'est que nous avons une baisse depuis 3 semaines qui se fait en ligne droite, exactement comme s'était faite la hausse dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Et donc le problème que l'on a avec ça, c'est que il n'y a pas de repère chartiste. Voilà, ça ne crée pas l'évolution du prix, ne permet pas de créer des repères chartistes qui permettent ensuite d'établir des scénarios. Parce que on travaille assez bien en intraday, ça bouge assez, tout va bien, il n'y a pas de problème, on peut faire notre travail, on se plaint pas. Maintenant, pour tous les horizons de temps supérieurs, là c'est un vrai problème pour établir des prévisions, pour établir des scénarios. Parce que justement je manque de repères, j'en ai pas, à part les supports que je vous ai tracés sur le graphique, et ensuite l'action des prix la plus probable sur ces supports, c'est tout ce que j'ai. Et c'est pas grand chose parce que justement il n'y a pas de réaction sur les supports. Ça arrête la baisse, mais ça provoque pas de rebond. On baisse en ligne droite. Donc par conséquent, j'ai besoin d'avoir un premier rebond, idéalement vers 18 200, 18 300 serait pas mal. Ça créerait de nouveaux repères qui permettraient d'y voir. Enfin, c'est pas qu'on y verrait plus clair, parce que pour l'instant on y voit assez clair. En fait, on a des inquiétudes qui grandissent compte tenu maintenant des possibles tensions, tensions établies, mais on ne sait pas quelles seront les conséquences entre Iran et Israël. Donc, on n'a pas un marché qui s'effondre pour autant, mais en même temps, les gérants étant protégés, il n'y a pas de raison que le volume de vente augmente fortement. On a évidemment des gens qui vendent parce qu'ils ont mal acheté, mais quand on achète tout en haut, c'est comme ça. Mais on n'a pas de gros volumes de ventes massives de la part des gestions parce qu'elles sont toujours protégées. Comme vous le disiez à l'instant, la volatilité implicite augmente. Alors elle augmente un petit peu, mais elle augmente, c'est normal puisque le marché baisse. Mais justement, elle augmente un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui avaient l'intention de mettre des protections à leur portefeuille, dans leur scénario de gestion, dans leur plan de gestion, ils l'ont fait depuis longtemps. Donc, en fait, le fait que la baisse de 4,5 se fasse en ligne droite n'amène pas forcément d'informations dont on peut faire quelque chose, parce qu'en fait, est-ce que la hausse est terminée? Est-ce qu'un rebond jusqu'au dernier plus haut atteint est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? Ça, on ne sait pas. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens, qui restent sans réponse, parce qu'on n'a pas les éléments ni techniques à exploiter, ni chartistes, parce qu'ils n'existent pas encore. Donc tous ceux qui sont déjà protégés depuis un moment ne bougent pas, ne sont pas en train de courir après les options de baisse. La volatilité augmente un petit peu, parce qu'il y en a toujours qui vont en chercher un petit peu tard. Ça dépend des façons de travailler sur le marché. Mais les gérants de long terme, eux, ils sont protégés. À chaque fois que ça monte d'un cran, ils renouvellent leur protection. C'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas vu la volatilité s'effondrer ces dernières semaines. En tout cas, c'est mon analyse, c'est que en fait, il n'y a pas du tout de réaction notable sur le marché à ce qui se passe en ce moment. Donc, même si on descend doucement, même si les supports ne provoquent pas des rebonds significatifs, on ne peut pas conclure, en tout cas, moi je ne conclus pas qu'on est passé en tendance baissière, parce que je n'ai pas les éléments pour pouvoir le conclure. Ça ne peut être, c'est vrai, on est monté d'une vingtaine de pourcents quand même ces derniers mois, et 4,5 de respiration, ça reste qu'une respiration. Respiration d'ailleurs qu'on n'a pas eue, parce que vous avez mieux vu comment ça s'est passé depuis octobre, on est monté en ligne droite, on a effectivement fait une latéralisation, mais on n'a pas fait de repli. Latéralisation, nouveau plus haut. Donc, dans une hausse qui s'est construite de cette manière-là,
une respiration de 4,5, bon, c'est presque normal. En tout cas, ça aurait été souhaitable avant. Pas forcément de 4,5, mais une construction qui aurait été un petit peu mieux faite. Là, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, là où ça s'est construit sur du sable. Donc on peut envisager des mouvements assez amples dans les deux sens. C'est ce que je vous disais aussi, c'est ce qu'on voit en intraday. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut travailler, parce que justement, en intraday, les évolutions du prix sont tout à fait bien cadrées avec des stratégies intraday. Vous voyez, hier, par exemple, mardi, on s'est arrêté donc, sur la zone 17 920-970. Hier, on a rebondi dans la matinée. On s'est complètement dégonflé l'après-midi. Donc déjà, ces écarts-là permettent de travailler. On rebondit ce matin, on repart, c'est timide. Là, on évolue dans 40 points, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. Mais on va voir si justement ce rebond de la journée va nous emmener cette fois, si la tentative d'hier va être confirmée aujourd'hui, de rebond sur cette zone, ou bien si on va passer en dessous. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien dans le dossier d'Axe qui me permettent de vous dire dans quelle direction on va partir ou dans quel contexte on se situe. On est dans un contexte qui, pour moi, est pas facile à qualifier, que je qualifierais simplement de respiration pour le moment, en attendant mieux, mais en attendant surtout une évolution qui me permette d'avoir des repères, des nouveaux repères dans le graphique, pour ensuite commencer à établir des scénarios. Très clair. Écoutez, on va suivre tout cela avec une extrême attention. Je vous remercie beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins.